Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler des échecs relationnels. On va parler de guérison. Bref, ça va être une journée très importante pour vous si vous voulez avancer dans votre vie spirituelle et vraiment entrer dans votre destinée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour mon mari. Et notre invité pasteur Aïda Moussouvou qui nous vient de la France. De la France. Bonjour pasteur Joël, pasteur Bonjour. Mathilde, ravi de te Bienvenue. retrouver. Certainement, le plaisir est pour moi. Je rappelle à nos amis à la maison que tu es pasteur avec ton époux, Oui. le pasteur Elvis. Vous habitez à Rennes. Vous À êtes Rennes. pasteur d'une église à Serres, donc ACER, sous le ministère du pasteur Alain-Patrick Tsengué, qu'on salue aujourd'hui. Et puis, vous êtes responsable de la région de la Bretagne, De la et Bretagne. au-delà. Ouais, aux alentours. Oui, Voilà. c'est ça. Et aussi, tu as ton propre ministère pour les femmes qui sont splendides, c'est ça? C'est comment? L'Académie des... L'Académie Femmes de Splendeur. Ah, femme de Femmes de splendeur. Splendeur. C'était proche, Toi, chérie, c'était t'en fais proche. déjà partie de cette... Ah, alléluia. Super. Gloire à Dieu. Et nous sommes bénis de t'avoir sur le plateau de Vie de foi aujourd'hui. On va parler comment rebondir après un échec relationnel. Tout à fait. Donc vraiment, c'est important de comprendre que Dieu, dans sa volonté, attend de nous que nous puissions rebondir. Donc, comme on l'a dit hier, ne pas rester. Rebondir, ça veut tout simplement dire se relever, comprendre en fait ce que Dieu, là où Dieu veut nous emmener et laisser ce qui doit être en arrière derrière et aller de l'avant. Et vraiment, lorsqu'on parle de rebondir après un échec relationnel, c'est important de comprendre, encore une fois, que autant que nous sommes, on passe tous par des échecs de plusieurs ordres. Ça peut être un échec de type relationnel, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être dans le ministère. Donc, à ceux qui pensent que les pasteurs ne connaissent pas d'échecs, on en connaît aussi. On se sent concerné par ce thème. Donc, nous tous, on est concernés par le fait de devoir rebondir. Et la première chose que j'aimerais nous dire pour pouvoir rebondir après un échec, c'est le fait d'identifier ce qui nous a mené à l'échec. Quand on parle d'identifier, c'est important de comprendre qu'on ne parle pas d'identifier pour ressasser. Parce qu'il y a des gens qui identifient pour oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, là, on parle d'identifier pour réaliser, en fait, afin que l'échec devienne pour nous un professeur. C'est ça le but d'identifier. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie, c'est tout simplement pour ne pas retomber demain là où on était tombé hier. On doit comprendre, est-ce que... Pour grandir, finalement. Là. Pour grandir, pasteur. On doit comprendre, est-ce que je suis arrivée là parce que j'ai eu un manque de discernement? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas obéi à la voix de Dieu? Alors que la Bible nous dit dans 1 Samuel 15, au verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, est-ce que c'est parce que je n'ai pas obéi? Si je n'ai pas obéi, je comprends que la prochaine fois, ce que Dieu attend de moi, c'est une obéissance beaucoup plus tôt que peut-être avant de tomber pour comprendre finalement qu'il fallait que j'obéisse. En fait, l'échec devient un professeur parce que je deviens comme experte dans le fait d'écouter la voix de Dieu et de pratiquer ses instructions. Des fois aussi, je pense à des situations que j'ai pu vivre. Des fois, on a toléré des situations qu'on n'aurait pas dû tolérer. Voilà. Hein, c'est vrai. Il y a des choses, des fois, comme pendant longtemps, on avale, on dit OK, ça va, et puis on ne gère pas. Et dès qu'on gère, après, des fois, il y a des confrontations et puis finalement, il y a une rupture dans une relation. Oui. Mais des fois, moi, je me dis OK, si je devais refaire certaines choses, je me dirais, je pense que j'adresserais des problèmes bien avant. Oui. Et des fois, j'ai été très gracieux. J'ai attendu. Des C'est fois, les ça. gens ne veulent pas changer leur façon d'être. Donc, des fois, moi, en tout cas, des leçons que j'ai pu apprendre, c'est vraiment, on doit gérer des choses rapidement. Ça, c'est une des choses que j'ai pu apprendre à partir de l'échec. Toi, chérie, je ne sais pas si tu as appris des choses. Sûrement. Oui, sûrement, mais en fait, c'est ça, c'est que des fois, si on adresse la situation plus tôt, justement, on peut s'éviter l'offense. On peut En plus. Et je pense que si je pense à des choses qui nous sont arrivées dans notre vie, si on avait adressé, comme tu dis, des situations qui nous gênaient ou qui nous causaient des ennuis, des soucis, eh bien, au lieu d'adresser, bien, des fois, on peut parler, on peut commencer à vivre de la rancune, à vivre un inconfort. Tu as déjà parlé cette semaine de Pasteur Aïda de la boule au ventre. Et on ne gère pas la boule au ventre jusqu'à temps qu'un jour ça explose. Et bien, je pense que si on gère dès les premiers symptômes, oui, c'est ça, au fur et à mesure, on s'évite vraiment de... Ben, en fait, je pense que rebondir ou se relever après un échec relationnel ou un quelconque échec, je pense que l'échec est moins grand si on attend moins longtemps. On attend moins longtemps. Et il y avait quelque chose qui me venait aussi en tête, c'est que parfois,
on peut s'éviter même un échec relationnel si on écoute aussi les conseils. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Très, très simple et très bien. Parfois, on ne veut pas écouter. On ne veut pas considérer parfois même l'expérience de ceux qui étaient là avant nous, ou parfois même d'un plus jeune que nous, qui peut nous dire en fait que telle chose n'est pas bien. La Bible nous dit, telle voie paraît droite devant l'homme, mais la fin, c'est la mort. La fin, parfois, c'est la perdition. Et Dieu, dans sa bonté, va mettre autour de nous des personnes comme Pasteur Mathilde, comme Pasteur Joël, pour donner des conseils avisés, afin qu'on puisse, en fait, tout simplement ne pas tomber dans l'échec. Et parfois, on n'écoute pas ces conseils, et bam, on se casse la tête. Je pense, justement, quand tu parles de conseils, certains échecs sont positifs. Oui. Je vais expliquer pourquoi. Je pense à une personne qui était fiancée, elle était malheureuse, elle pleurait constamment. Et je disais à cette personne, j'ai dit, si c'est ça, être en amour, moi, je veux rien savoir parce que tu es malheureuse, tu pleures toujours. Et puis, finalement, cette personne était habituée de toujours réussir dans la vie. Donc, elle se disait, je suis fiancée, donc je dois réussir jusqu'au bout. J'ai dit, mais un instant, tu n'es pas encore mariée, là. Donc, si tu vois que ça ne fonctionne pas, vaut mieux vivre l'échec et avoir le succès dans toute la vie, être bien marié que de vivre dans l'échec toute la vie. Bref, la personne a rompu ses fiançailles et elle s'est mariée avec quelqu'un de merveilleux. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Donc, mais à cause d'un conseil que j'ai pu lui donner, c'était simple, mais j'ai dit, moi, je veux rien savoir d'être en amour comme ça. L'amour misérable, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. Mais à l'inverse aussi, je sais qu'on a des exemples, plusieurs exemples aussi, des fois qu'on rencontre dans l'Église. Sûrement toi, Pasteur Aïda, tu côtoies plein de gens. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui sont remplis d'eux-mêmes et de leur propre justice, qui auraient vraiment besoin d'aide, justement à pardonner pour avancer. Ils sont remplis d'amertume. Hier, on a parlé des gens rapidement qui sont en conflit avec tout le monde, qui réussissent dans rien, qui ne gardent aucun emploi, qui sont en conflit avec toute la planète, qui changent constamment d'église. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'ils ne prenaient pas les conseils. Tout à fait. Et parce que, supposément, leur raisonnement, leur intelligence est supérieure au restant de la planète, supérieure au conseil des pasteurs, au conseil des gens que Dieu a mis dans leur vie. Et ces gens-là, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de réussite, on voit qu'ils tournent en rond. Et vraiment, aujourd'hui, on veut dire aux gens, si vous avez des échecs relationnels, si vous vivez dans l'offense, si vous vivez dans le non-pardon, eh bien, il y a des gens autour de vous, si vous êtes enracinés dans une église, parce que l'église, c'est l'idée de Jésus, vous devez faire partie d'une famille spirituelle. Il y a des gens qui sont là pour vous conseiller. Pas pour vous étouffer, pas pour étouffer ça. Comment dire, vous contrôler. Ce n'est pas l'idée de l'Église locale. Mais nous sommes entourés d'une famille, supposément des personnes qui nous aiment, qui sont là pour notre bien, pour nous conseiller et dire « Ah, mais je vois un certain danger. » Yes, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé, en fait, des personnes, la personne qui était fiancée, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment à cœur d'encourager, en fait, ces femmes-là, parce que j'en connais aussi qui, parfois, sont dans des situations où elles veulent forcément, en fait, se dire non, je reste dedans. Elles n'ont pas la force, parfois, de sortir et elles acceptent, finalement, l'échec comme ce qu'il y a de meilleur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'échec n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Dieu n'a pas prévu que nous échouons. Et c'est important, en fait, de sortir de ce genre de relations parce qu'il y a ces relations toxiques, voyez-vous, dans lesquelles les femmes, je parle particulièrement à des femmes, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, je suis l'inspiration, mais il y a des femmes qui sont prisonnières de relations toxiques parce qu'elles n'arrivent pas à dire « Dieu a meilleur pour moi devant ». Et parfois, l'échec aussi provient du fait que notre vision n'est pas alignée à la vision de Dieu. Alors, on accepte, en fait, de porter comme un manteau qui n'est pas le manteau que Dieu veut que nous portions. Donc vraiment dire à quelqu'un, il faut vraiment que tu te débarrasses de cet échec relationnel-là et que tu arrives à voir l'échec comme un professeur afin de pouvoir avancer. C'est très important. Donc, si quelqu'un a vécu l'échec et puis se dit, OK, maintenant, j'aimerais rebondir, je veux me relever de cette situation, peut-être je ressens encore toutes sortes de douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut se libérer du poids de la culpabilité. Ça nous emmène vraiment dans un autre point qu'on va développer ce matin. Et j'aimerais lire pour nous un verset que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Jean 1, au verset 9. La Bible nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. » Donc, il ici, c'est Dieu. « Et fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » La Bible dit, si nous confessons, si nous venons dire, « Seigneur, autrefois, j'ai agi comme ça. Seigneur, je suis allé par mes propres forces. Mais aujourd'hui, je décide de marcher selon ta parole. » La Bible nous dit, la Bible nous garantit que Dieu est capable de nous pardonner. Et le problème, c'est que parfois,
nous ne sommes pas conscients du pardon de Dieu. En fait, on ne se trouve pas assez digne pour que Dieu nous pardonne. Et c'est là, en fait, où entre en compte la logique humaine. Dieu lui dit, tu es venu demander pardon, je te pardonne. Et nous, on veut comme raisonner avec Dieu. Non, Seigneur. Et on tombe dans la culpabilité. Pasteur Joël, la culpabilité détruit les enfants de Dieu. Je connais des personnes, y compris moi-même autrefois, Dieu a beau te pardonner, le prophète est venu prophétiser, Dieu t'a pardonné, l'évangéliste est venu, mais tu demeures encore comme esclave parce que tu n'as pas la révélation du Dieu qui pardonne. Amen. Et c'est vraiment fort. Et Dieu nous pardonne. Et si nous pouvons avoir une relation avec Dieu, c'est pas grâce à nous. Yes. On ne peut pas s'approcher de Dieu en nous-mêmes. Yes. Donc, moi, je comprends pas trop la condamnation. Yes. Je suis comprends comme pas. toi. C'est parce que tu as compris que tu étais devenu... Non, mais Donc, tu sérieusement, es en Christ. souvent, Amen. j'ai exhorté les gens qui se méprisaient, qui se dénigraient, qui se disaient « Ah non, mais Dieu ne veut rien savoir de moi. » J'ai souvent eu des entretiens avec des chrétiens. Et en fait, pour moi, c'est soit qu'on est vraiment perdu et on est loin de Dieu, ou nous sommes un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, Romains 8, 1 me dit « Il n'y a donc Oh, yes. maintenant Yes. Yes. aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, si je suis en Christ, puisque je suis en lui, Dieu me voit à travers de son Fils qui est parfait. Bon, en moi-même, dans ma condition humaine, je suis imparfait, mais dans ma position en Christ, je suis parfait. parfait. J'ai marié une femme parfaite. Oh, wow! Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et elle a marié un homme parfait. Parfait. Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits en Christ. En Bon, Christ, nous mais on sommes comprend, parfaits. oui, dans notre condition humaine, il y a des choses qui doivent changer. Mais Dieu me voit à travers la perfection de Christ. Amen. Donc, si c'est la vérité, et c'est la vérité, donc pour moi, je n'ai aucun sentiment d'infériorité Yes. ou de condamnation. Je sais que ça dérange les gens. Il y a des gens qui disent toujours « Ah, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. » Non, Non. c'est soit qu'on est un pécheur qui n'est pas sauvé par grâce, mais dès qu'on est sauvé par grâce, nous devenons un saint. Un saint. Amen. Un saint de Alléluia. l'Éternel. Et puis voilà. Tout ça pour vous dire, ne soyez pas condamnés si vous avez fait des choses. Dieu veut vous libérer de cette condamnation pour rebondir de votre échec C'est relationnel. ça. Il y a quelqu'un qui peut nous écouter en ce moment et qui passe par ces situations vraiment où tout autour de lui, la culle, en fait. Tout autour de lui est comme, non, tu ne vas pas arriver. Et en fait, ce que je vois vraiment, c'est comme une personne qui a fait des erreurs et qui a même fait de la prison. Et en fait, cette personne-là est là et elle nous écoute en ce moment et elle se dit, mais comment, en fait, je vais pouvoir me relever dans un environnement où tout le monde me juge par rapport à cette condition de prisonnier. Mais ce matin, je veux annoncer que la grâce de Dieu est disponible. Et quand la grâce de Dieu vient, en fait, elle ne consulte pas ton passé. Dieu n'est pas quelqu'un qui consulte notre passé pour nous bénir. Il nous établit et il nous emmène de l'avant. Donc, il faut juste accepter la grâce et fonctionner dedans. C'est ça, en fait. Amen. Gloire à C'est ça, je pense aussi, des fois, c'est dans la nature humaine de vouloir se punir soi-même. Soi-même. Et le diable est tellement content quand on fait ça parce qu'on demeure prisonnier de l'offense, on demeure prisonnier de nos échecs et on demeure prisonnier de la condamnation. Et ça nous empêche tout simplement d'avancer. Et lui est vraiment très heureux si on demeure en conflit avec toute la planète, si on peut vraiment se meurtrir soi-même en n'acceptant pas le pardon de Jésus, eh bien, on n'avancera pas et lui est juste trop content. Mais si aujourd'hui, on peut réaliser que vraiment ce verset, qu'il n'y a pas de condamnation, eh bien, vraiment, c'est d'accepter le pardon. C'est juste finir par accepter le pardon pour pouvoir passer à d'autres choses. Eh bien, je pense que ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous avez besoin d'accepter le pardon pour avancer. Et vraiment, c'est pas quelque chose nécessairement que vous sentez que vous méritez. C'est comme le salut, on ne mérite pas le salut, mais c'est le pardon qu'on reçoit, qu'on accepte. Et donc, après, quand on continue, si on fait des erreurs, mais juste recevoir le pardon, ça va nous faire avancer. Et tu sais, parfois, Pasteur Mathilde, il y a aussi quelque chose qu'il faut éclairer aujourd'hui, c'est que les gens ont l'impression, je vais prendre par exemple le cas de quelqu'un qui commet une erreur dans l'église. Et il va arriver peut-être que le pasteur puisse sanctionner la personne ou lui demander peut-être pendant un temps de peut-être s'asseoir un petit peu, etc. Et parfois, en fait, dans ce genre de cas, on se dit comme, en fait, voilà, le pasteur ne croit pas en moi, voilà, comme si le pasteur est un instrument que le diable utilise pour me rendre davantage coupable et tout. Et je veux encourager les gens à ne pas confondre les choses. Parce qu'il y a certaines choses qu'on fait et pour lesquelles, en fait, le Seigneur va peut-être demander que pendant un temps, tu puisses peut-être d'abord laisser la fonction que tu occupais, pas parce que Dieu veut te punir, mais peut-être parce qu'il a besoin que tu prennes un temps de recul pour examiner les choses, pour examiner ta propre vie avec lui. Mais c'est pas parce que pendant un temps, le Seigneur demande que tu puisses, peut-être, si tu étais à la louange, un exemple un peu extrême, mais peut-être que tu peux être à la louange et Dieu demande, pendant ce temps-là, tu vas peut-être juste ne pas
conduire la louange de dimanche, ça peut arriver, mais il ne faudrait pas voir en fait le pasteur comme celui qui, non, mais Dieu m'a pardonné et le pasteur ne me pardonne pas. Non, Dieu utilise également les pasteurs, ceux qui sont autour de nous pour nous donner la correction. Et il ne faut pas confondre en fait la correction comme quelque chose qui vient aussi nous condamner. Ce n'est pas la même chose. On peut être totalement pardonné, 100%. Dès qu'on se repent, on est totalement pardonné. La dette est effacée parce que Christ a déjà payé il y a 2000 ans. Sauf que la guérison aussi, des fois, peut prendre un certain temps. Des fois, quand on commet des péchés, il y a des conséquences. Des conséquences. Et puis, comme tu dis, des fois, en étant assis dans une église, au lieu de servir le Seigneur dans le chant, par exemple, et que ça soit notre identité, je suis là pour servir Dieu, mais en fait, on doit des fois s'asseoir pour comprendre que mon identité, c'est être un enfant de Dieu. Tout à fait. Et je suis là pas, je ne fréquente pas une église parce que je dois me valoriser dans un service. Je dois vraiment juste comprendre que je suis un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est tellement important. Très important. Si je reçois l'amour de Dieu, la guérison, bon, là, je vais être en mesure de retourner dans le service. Mais ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui sont fusionnés avec leur service. Avec le service, c'est ça. Et dès qu'on leur retire ça, ils ont l'impression que le pasteur les aime pas. Combien de personnes quittent les églises parce qu'ils ont l'impression que le pasteur les aime pas, alors que le pasteur est en train de leur rendre service, en vérité. Donc, c'est vraiment important de comprendre, de ne pas confondre en fait la correction et le fait qu'on veut nous maintenir dans la culpabilité. C'est pas la même chose du tout. C'est ça. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est être libéré de la culpabilité. Tout à fait. Et ensuite aussi, c'est apprendre à pardonner, aux autres. Ça, c'est vraiment là, le plus important. On aurait même pu dire apprendre à se pardonner déjà nous-mêmes et ensuite apprendre à pardonner aux autres. Et nous allons lire un verset parce qu'on étudie la parole de Dieu. Colossiens 3 au verset 13 qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » J'aime beaucoup le « pardonnez-vous réciproquement ». En fait, c'est vraiment important de comprendre que j'ai besoin de pardonner à l'autre, en fait, pour rebondir après mon échec. Parce que, comme on le voit depuis le début de la semaine, on l'a déjà dit, mais on le redit encore ce matin, parce que lorsqu'on reste sur nos blessures, lorsqu'on reste sur le fait de regarder, non, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal, tu célèbres, en fait, on fait la louange du mal. Mais comment on va se relever? Parce que pour se relever, on a besoin comme l'aigle qui enlève les vieilles plumes et qui va plus loin, parce qu'il se débarrasse, en fait, des plumes qui sont mauvaises. On a besoin de se débarrasser de nos plumes de rancune, des plumes d'amertume. On a besoin de se débarrasser de ça pour pouvoir voler plus haut. Et ces plumes-là, ça passe par le fait de pardonner aux autres. Il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui doit pardonner. Peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ta mère, peut-être même qu'en tant que parent, ça peut être ton enfant qui t'a fait quelque chose qui t'a fait vraiment du mal. Il faut que tu prennes la décision de pardonner. Tu ne pourras pas rebondir, tu ne pourras pas aller de l'avant, tu ne pourras pas te relever sans avoir pris la décision de pardonner. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Et Dieu nous donne une provision surnaturelle, une provision de grâce aussi là-dedans. Quand on pardonne, vraiment, l'Esprit de Dieu est là pour faire du ministère auprès de nous. C'est une décision. On prend une décision, mais après, on n'est pas seul là-dedans. Parce que l'Esprit de Dieu demeure avec nous. Il veut nous restaurer totalement. Et je me souviens, une fois, quand j'ai vécu une blessure, je priais dans mon bureau tout seul. Et là, je disais, Seigneur, bon, j'ai pardonné, j'ai pris cette décision-là. Mais je ressens encore des choses. Je ne veux pas ressentir ces choses qui ne sont pas très plaisantes. J'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a dit, danse devant moi. Wow! Quelle instruction! Quelle instruction! En fait, la joie du Seigneur est notre force. Et on a besoin de la force de Dieu quand on se sent faible. Et puis Dieu me disait, tu as besoin de danser de joie devant moi. Et puis bon, heureusement, la porte était fermée. J'étais tout seul dans mon bureau. Je danse pas trop à l'église, hein? Mais je peux danser un peu, mais pas trop. Bref, et je me suis mis vraiment à danser devant le Seigneur, et puis j'ai ressenti comme le roi David, et j'ai ressenti l'onction de Dieu, et vraiment l'onction brise le joug, et puis ce que l'ennemi voulait mettre sur moi, et ce que je ressentais, comme tout est parti, et j'ai ressenti vraiment une libération. J'avais pris la décision, mais aussi l'onction de Dieu a détruit ce joug-là. Donc, c'est merveilleux. Donc, il faut être à l'écoute aussi de l'Esprit. Et puis, compter tout simplement sur le Saint-Esprit, parce qu'encore une fois, il y a des fois où pardonner est tellement inhumain, limite, que franchement, sans la force que nous communique l'Esprit de vérité, on ne peut pas.
Donc, on a besoin d'aller dans la présence de Dieu. Et comme toi, avoir une instruction, des fois, Dieu va te demander de danser, parfois, il te demandera de sauter. Parfois aussi, le Seigneur va même te demander de peut-être faire une offrande. J'allais dire la même chose. Ah, on est connecté, pasteur. Je t'assure, parfois, le Seigneur va te demander d'aller faire une semence, d'aller connecter, en fait, une semence, même auprès de la personne qui t'a pardonné, peut-être même pas, selon qu'il te conduit. Pose l'action. Je t'assure, pasteur, qu'à ce niveau-là, j'ai tellement de témoignages où parfois je suis allée faire une offense, mon cœur était comme lourd. Et quand je pose l'offrande, c'est comme miraculeux. Quand je pose l'offrande, la semence, pardon, Oui. c'est comme miraculeux. Quelque chose se produit et tu dis, Seigneur, assurément, tu es celui qui prend le relais quand nous sommes faibles. Et c'est vraiment... Je me souviens quand j'étais dans une réunion avec une grande femme de Dieu. J'étais assis à côté d'elle. Et puis, pendant cette réunion, on la déshonorait publiquement Wow. par omission. C'était pas direct, mais on le savait tous. C'était vraiment une façon de la déshonorer. Et j'ai trouvé ça tellement terrible. Je me souviens, j'étais comme... T'étais blessé pour elle. blessé pour elle. Je trouvais ça épouvantable. Et puis là, elle me regarde, elle dit, je vais aller lui faire une offrande. Elle dit, je dois la bénir. J'ai dit, Wow. oh, t'es vraiment une sainte, toi. J'ai dit, t'es vraiment une sainte. Et puis, elle a fait une offrande assez importante. Et puis, mais ça a brisé l'amertume que le diable voulait semer en elle. Et puis, elle a été libérée en faisant ça. C'est spécial quand même. Wow. Mais au lieu de maudire en retour, au lieu de se venger, elle a décidé, je vais bénir, je vais aimer. Bénir, c'est ça. Et c'est merveilleux parce que cette personne-là a vécu vraiment des belles percées dans sa vie. C'est ça. De toute façon, devant le mal, la seule force qui est capable de triompher, c'est le fait de faire le bien. C'est Oui. ça. Donc, elle a bien agi. Et après, je pense qu'elle a dû voir effectivement comment Dieu l'a fait se relever, en fait. Amen. Et c'est ça. vraiment... Elle a pu rebondir, Elle a pu littéralement. rebondir, Oui. tout à fait. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre à une question qui est fondamentale, qui est vraiment importante. C'est la question qu'on me pose souvent. Pasteur Aïda, faut-il pardonner pour avancer ou avancer pour pardonner? Et pour ça, j'ai prévu un verset de Paul dans Philippiens 3 au verset 14, où l'apôtre Paul nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » J'aime beaucoup ce texte parce que ici Paul nous montre que nous avons besoin de pouvoir oublier, que nous avons besoin d'abord de pouvoir pardonner pour courir la course que le Seigneur nous appelle à remporter. Et Paul nous montre dans ce passage en fait que nous avons besoin de pardonner, d'oublier certaines choses. Qu'est-ce que nous devons pardonner? Pardonner les mauvaises paroles qu'on a dites à notre sujet, pardonner le mal que les autres nous ont fait, pardonner parfois comme cette dame qui a subi une humiliation vraiment publique, qui aurait vraiment pu la briser. Dieu veut qu'on pardonne toutes ces choses-là pour pouvoir avancer. C'est pas, en fait, je fais mon petit chemin, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et si toutefois l'envie me prend, je pardonnerai. Non, Dieu dit, tu pardonnes, et en fait, le pardon devient comme un tremplin. Amen. Le pardon. Pasteur Aïda, j'ai déjà entendu des gens me dire, le pardon, c'est un processus. Et j'ai dit, non. C'est très bien que tu en parles. La guérison est un processus, mais le pardon, c'est instantané. C'est une Instantané. décision. Yes. Je dis, je pardonne, je pardonne. Bon, je ressens peut-être encore des choses, Des choses. mais c'est autre chose. Mais Pardon, parce le que c'est une pardon, décision. c'est une décision. Est une décision. Yes, pasteur, c'est fort. Parce que c'est vrai que souvent, on aime se rassurer avec le processus. Et après, chacun met ce qu'il veut dans le processus. Ça peut être 2 ans pour l'un, 4 ans pour l'autre. Et tu trouves des gens après 10, 15 ans, j'en veux encore à mon pasteur parce qu'il m'a fait une remarque ce jour-là. En fait, non. Il faut que le pardon, c'est instantané. Et à l'instant où tu prends la décision, le pardon, je le disais, devient comme un tremplin. Et à ce moment-là, ton échec devient un tremplin pour ta victoire. Parce que Et je ça, c'est retarde important. ma victoire. C'est ça. Dans ce mythe du processus, je retarde ma propre percée, là. Percée. J'ai envie de partager rapidement un témoignage que j'ai entendu parler dernièrement. C'est une femme dans l'État du Texas, aux États-Unis. Son fils a été tué dans un accident de voiture Yes. par une femme qui était ivre au volant. Et bon, il est mort quelques heures plus tard. Et la femme qui a commis l'acte criminel était une femme bien ordinaire, mais elle s'est retrouvée en prison. Et la mère du garçon a choisi de pardonner cette femme. Yes. Et quand elle est sortie de prison, elle a vraiment posé des gestes concrets. C'est une femme de Dieu, puis elle s'est dit, mais comment je peux pardonner? Elle a volé la vie de mon fils, elle m'a volé. Et elle a vraiment pardonné intentionnellement. Ils se sont... en fait, la jeune fille qui a reçu le pardon a goûté à la grâce de Dieu et est née de nouveau.
Et ensemble, aujourd'hui, elles avancent, elles font du ministère ensemble. Wow. Et partout, elles donnent des conférences sur le pardon, Yes. comment on peut avancer dans la vie. En tout cas, c'est devenu un ministère qui porte du fruit. C'est vraiment comme Ésaïe 61, que Dieu te donne un diadème au lieu des cendres. Et vraiment, cette femme-là, je la vois, la mère qui a perdu... En fait, les deux, elles sont épanouies, elles sont des amies. Et vraiment, ça a porté du fruit. Le pardon a porté un fruit extraordinaire. Et ça change, ça transforme la vie de plein de gens. Donc, le pardon, c'est plus grand que nature, c'est plus grand. C'est pas simplement notre vie que ça impacte. Ça peut impacter vraiment beaucoup plus de gens. Cette mère a perdu son fils, mais elle a gagné un ministère après qui touche les États-Unis. Wow. Vraiment, j'ai entendu ce témoignage-là aussi. On était au Texas. Toi aussi, tu l'as entendu. C'est beau, c'est voir. Mais elle aurait pu être amère, elle aurait pu être dans le deuil toute sa vie, vraiment recevoir un esprit de deuil aussi. Non, elle n'a pas porté ça. Elle a choisi, elle a choisi de pardonner. C'est une femme qui a choisi de rebondir, voilà. Se relever après un échec. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu veut que nous puissions en fait avoir le cœur de cette femme. Là où on a mal, on se dit non Seigneur, je vais poser un acte d'amour. Là où on est offensé, je vais répondre par l'amour. Je vais imiter simplement le cœur de Jésus. Et quand on le fait, Dieu se sert de nos situations. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque nous nous plaçons dans le côté de ceux qui aiment Dieu, cette situation qui semblait défavorable, Dieu l'a fait concourir à notre bien. Et cette femme aujourd'hui a un ministère de restauration, de pardon. Et c'est ce que Dieu a envie de faire avec toi qui m'écoutes. Alors peut-être que tu vas pardonner cette personne qui t'a fait du mal. Tu as l'impression peut-être que non, c'est impossible. Mais au travers de ça, au travers du pardon que tu vas manifester, Dieu va sortir de toi un ministère. Tu vas enfanter un ministère qui va être un ministère de délivrance, de libération pour d'autres personnes qui sont autour de toi. C'est vraiment important de le faire. Merveilleux. Mais gloire à Dieu. Bien aujourd'hui, je suis certain que vous avez reçu quelque chose et j'aimerais ça vous encourager. Si vous êtes là, peut-être à terre spirituellement, découragé, peut-être dans l'amertume, bien vous pouvez prendre cette décision dès aujourd'hui. Vous pouvez vraiment vous décider de dire non, je vais tourner la page sur l'amertume et je vais vraiment pardonner. Et puis, je vais relâcher ma foi maintenant pour vivre, comme on a témoigné, cette femme qui a choisi de pardonner. Bien, vous pouvez aussi vous décider et recevoir surnaturellement la présence du Saint-Esprit et aussi la vision de Dieu. Parce que Dieu a une vision pour votre vie. Il veut vous montrer, en fait, après le crime, après la perte. Il veut vous montrer, en fait, l'avenir. Mais vous devez ouvrir vos yeux spirituels et dire, Seigneur, montre-moi la splendeur malgré cette mort, malgré cette douleur. Il y a un après aussi. Là. Montre-moi ce qui est devant moi et entrez dans votre destinée, avancez avec le Seigneur. Et puis, bref, on va se réjouir avec vous. Donc, en terminant cette émission, je vous remercie d'avoir été là à l'émission et je vous remercie à la maison aussi. Vous pouvez m'écrire à videfoi@emctv.com, donc videfoi@emctv. Et puis, ça va vraiment me bénir d'avoir de vos nouvelles. C'est à la prochaine fois. Soyez richement bénis.